que l'amour sexuel ou amour érotique? Bienvenue aux nouveaux et merci beaucoup aux anciens. J'espère que vous allez bien parce que moi, je vais super bien. Je viens vers vous avec un sujet très important en ce jour qui est spécial pour les uns et pour les autres. Jour de la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Alors, je profite de cette occasion pour vous parler de l'amour dans tous ses aspects. Donc, like, abonne-toi et surtout, clique sur la petite cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. C'est parti. L'amour. Encore l'amour. Et toujours l'amour. L'une des plus belles expressions sans lesquelles, malgré tout le luxe du monde, la vie n'aura pas de sens. Je suis sûre que chacun de nous a déjà vécu l'amour, vit l'amour et vivra toujours l'amour. Je suis également sûre que plusieurs parmi nous ne peuvent pas dire ce qu'est l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Combien de types d'amour existent-ils? Dis-nous ça en commentaire. Dans un sens large, l'amour peut être défini comme un fort sentiment d'affection, d'attachement envers un être vivant ou une chose assez intense pour pousser ceux qui le ressentent à rechercher une certaine proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec le sujet ou l'objet de cet amour. Selon Dieu, l'amour peut être classé en 3 types. D'abord l'amour agapé ou amour divin, ensuite l'amour filial ou amour amitié et enfin l'amour sexuel ou amour érotique. Premier point, l'amour agapé. Agapé est un mot grec utilisé pour décrire cette sorte d'amour spécial, l'amour divin. Ce mot grec est utilisé parce qu'il n'existe aucun mot en langue française pour décrire cette sorte d'amour spécial. Qu'est-ce que l'amour agapé? C'est celui-là qui nous vient de Dieu et possède 2 caractéristiques principales. Première caractéristique, il est complètement désintéressé et inconditionnel, c'est-à-dire qu'il cherche ce qu'il y a de mieux pour la personne aimée. Il ne cherche pas son propre intérêt, mais celui de la personne qu'il aime. Deuxième caractéristique, c'est un amour engagé et sacrificiel, c'est-à-dire qu'il continue à aimer quoi qu'il arrive. Il se donne et se sacrifie comme Christ l'a fait pour nous et nous recommande d'ailleurs de le faire pour notre prochain. Voici comment il s'exprime. Il est patient, il ne se vante pas, il n'est pas envieux, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Il ne soupçonne pas le mal. L'amour se réjouit de la vérité. Supporte tout. Croit tout. Espère tout. Un mariage heureux n'est pas un mariage contracté par 2 personnes parfaites qui se sont rencontrées par hasard et se sont mariées. Non. Des personnes parfaites sur le plan pratique de la vie au quotidien, ça n'existe pas. Un mariage heureux est celui-là qui est contracté par 2 personnes imparfaites qui s'aiment d'un amour désintéressé, inconditionnel et engagé. L'amour agapé n'est pas aveugle. Il voit les faiblesses de la personne aimée, mais le couvre de son amour et l'amène à se surpasser. Quand tu aimes une personne, tu travailles avec elle pour l'aider à toujours s'améliorer. Tu l'acceptes telle qu'elle est et tu l'aimes comme elle est. L'amour agapé déclare « Je t'aime quoi qu'il arrive et je t'aimerai toujours ». Tu peux maintenant voir pourquoi cet amour est essentiel pour un mariage heureux et réussi. L'amour agapé ne s'applique pas seulement au mariage, mais à tous ses semblables. Dieu nous a donné l'exemple parfait en donnant son Fils, son unique, mourir sur la croix pour des pécheurs tels que toi et moi. Romains 5, le verset 8 qui dit « Dieu prouve son amour envers nous de ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est pourquoi il est crucial pour tout jeune chrétien de méditer le message de la croix à travers lequel nous découvrons le véritable amour, l'amour de Dieu. Deuxième point,
l'amour filial ou filial que j'appelle affectueusement l'amour amitié. C'est un amour chaleureux, c'est l'affection que nous éprouvons pour nos familles, de bons amis, pour nos proches. Bref, des personnes que nous aimons et apprécions la compagnie. Nous devons avoir de tels amis du même sexe et de sexe opposé. Les chrétiens doivent cultiver de l'amour agapé pour tous les êtres humains. Cependant, on ne peut pas vivre une amitié étroite avec tous. Le nombre de personnes pour qui nous éprouvons cet amour est réduit. Même s'il y a beaucoup de passion dans la chambre à coucher, il faut cultiver cet amour afin d'éviter les personnes ne me comprennent, personne ne m'aime, personne n'en m'entend et tout ce qui va avec. Troisième point, le point le plus attendu. Et il y a certaines personnes qui sont là juste pour ce point. Nous y sommes. Désolée. Excusez-moi, excusez-moi. Ok. Troisième point, l'amour éros ou érotique ou physique, comme j'appelle affectueusement l'amour sexuel. C'est un amour spécial et intime qui existe entre un mari et sa femme, qui ne s'exprime que par le contact physique, l'acte sexuel et avec qu'une seule personne, celle avec qui on est marié. Dieu a donné le sexe à la fois comme un moyen de création, de reproduction, comme une source de plaisir, de récréation. Dans le rapport sexuel, le mari et sa femme peuvent exprimer le degré le plus intense de leur amour. C'est là une grande bénédiction et un grand privilège du mariage. Pour sauvegarder cette bénédiction, l'amour sexuel dans le cadre du mariage, Dieu a donné ce commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Exode 20, le verset 14. Ce commandement interdit toute impureté de nature sexuelle. L'adultère peut donc être défini comme étant le fait d'entretenir les rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint légitime. La fornication est le fait pour deux personnes non mariées d'entretenir les rapports sexuels l'une avec l'autre. Dieu interdit à la fois la fornication et l'adultère. Tout comme les autres péchés de nature sexuelle tels que la masturbation, la pornographie, l'homosexualité et le viol. Nous devons comprendre que Dieu n'a rien contre le sexe, mais le mauvais usage qu'on en fait. Après tout, c'est Dieu qui a eu la brillante idée de créer le sexe. Dans le mariage, le sexe est l'une des merveilleuses bénédictions dont on peut en jouir. Notez bien, un mariage construit sur l'amour sexuel ne peut tenir. Aussi merveilleux que soit l'acte sexuel, il ne peut jamais constituer le fondement d'un mariage réussi. Certains ont construit leur mariage sur l'amour sexuel, mais lorsque les orages de la vie viendront secouer le couple, leur mariage éclatera. Et c'est trop tard qu'ils découvriront qu'on ne peut bâtir un mariage heureux et réussi avec l'amour sexuel comme seule base. Nous allons prendre quelques minutes pour faire une petite prière. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce moment spécial que tu as permis que nous puissions passer en ta présence. Merci parce que tu ne nous as pas abandonnés, parce que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Seigneur, maintenant que ta parole est sortie, nous prions enfin que tu mettes en nous, que tu cultives en nous l'amour agapé. Cet amour-là qui n'est pas limité. Un amour pour tous nos semblables sans exception. Nous prions également afin que tu mettes dans nos cœurs cet amour inconditionnel. Cet amour désintéressé qui recherche l'intérêt de l'être aimé plutôt que notre propre intérêt. Nous prions également pour l'amour filial ou l'amour amitié, afin que
dans nos familles, avec nos proches, que nous puissions manifester cet amour pur-là, cet amour qui ne jalouse pas, cet amour qui ne trompe pas, cet amour qui est sincère. Parce que dans l'amitié, il doit également avoir l'amour agapé, l'amour engagé, l'amour désintéressé. Seigneur, nous jetons un regard particulier en ce qui concerne l'amour érotique ou encore l'amour sexuel. Nous prions afin que tu étendes ta puissante main sur la jeunesse d'aujourd'hui qui pratique l'amour sexuel. Afin que la chair et ses désirs puissent se taire et que le Saint-Esprit commence à agir dans chacune de nos vies, soit notre guide. Seigneur, nous prions et pour tous ces couples mariés-là. Nous prions afin que tu mettes dans leur foyer l'amour agapé. Nous prions également que toi tu mettes dans leur couple l'amour amitié. Cet amour-là qui les rapproche le plus, qui fait en sorte qu'ils soient en bonne compagnie, qu'ils soient heureux d'être ensemble, de parler et de partager. Nous prions également afin que tu mettes l'amour sexuel. Cet amour-là qui vient alimenter le couple. Cet amour-là qui vient donner de la reproduction au couple, du plaisir au couple, qui vient encore apporter quelque chose de plus au couple. Nous prions donc pour tous ces couples-là qui ne connaissent plus cet amour sexuel dans leur foyer. Nous prions afin que tu puisses restaurer leur foyer, que toi tu puisses tout changer, que tout redevienne normal. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Merci pour ce moment particulier et nous prions afin que tu délivres les cœurs, que tu délivres les vies et que nous puissions en cette année 2024 changer au nom de Jésus. Seigneur, nous prions encore afin de te recommander tous ces célibataires-là. Nous te supplions afin que tu puisses nous accorder la grâce de dresser une liste des éléments nécessaires pour pouvoir avoir nos partenaires. Dans cette liste, que nous ne puissions pas écrire des choses comme des petites rêveuses, que nous puissions écrire des choses réalistes et qui vont en étroite voie avec ta parole. Nous prions enfin qu'en cette année 2024, que tu nous bénisses, que tu nous soutiennes et que tu nous accordes la grâce de rencontrer un partenaire idéal, un partenaire qui pourra nous accompagner, un partenaire avec lequel nous allons fonder notre vie et former un mariage heureux et réussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.